Bienvenue à tous. La 21e conférence sur le climat se poursuit à Paris. La Côte d'Ivoire est bien représentée dans la capitale française. Des stands ont été dressés. Ils ont été visités par le président de la République, Alassane Ouattara, qui conduit la délégation ivoirienne. Et au lendemain de son intervention à la tribune de la Conférence des Nations Unies sur le climat à Paris, le président a visité la Fondation Charles de Gaulle. Le président a visité le bureau dans lequel travaillait le général quand il était encore à la tête de son parti, le Rassemblement du peuple français qu'il avait fondé en avril 1947. Aujourd'hui, cette fondation est classée monument historique. Le chef de l'État y a déposé une gerbe de fleurs avant de déclarer que le président Félix Houphouët-Boigny a été l'un des proches collaborateurs du général de Gaulle. C'est un honneur pour la Côte d'Ivoire et c'est avec beaucoup d'émotion qu'il a effectué la visite, a déclaré le chef de l'État ivoirien. Érosion, désertification, assèchement du lac Tchad. La France a promis mardi 1300 milliards d'ici à 2020 pour les énergies renouvelables en Afrique afin de régler une partie de la dette écologique des pays riches envers ce continent. La France veut montrer l'exemple, montrer qu'elle n'est pas simplement le soutien aux forces africaines comme au Mali et en Centrafrique, a lancé le chef de l'État français devant 12 présidents africains réunis au Bourget en marge de la conférence de Paris sur le climat. Toujours dans le domaine de l'environnement, on part à Yopougon où les populations du nouveau quartier vivent un véritable calvaire. La cohabitation avec des eaux usées qui ont envahi le quartier. Conséquence, plusieurs maladies. Les populations souffrent notamment de la fièvre typhoïde. Roger Appé et Gabriel Zani. Écoulement d'eau usée dans les concessions, encombrement des caniveaux, des regards bouchés, le tout auréolé d'odeurs suffocantes. C'est le visage actuel de ce quartier de la commune de Yopougon. Appelé nouveau quartier, l'endroit faisait autrefois la fierté de la commune par la qualité d'assainissement. Mais aujourd'hui, le lustre d'antan n'a plus droit de citer. Elisabeth Quoi y habite depuis 30 ans. Ce n'est pas vraiment de gaieté des cœurs qu'elle dépeint cette situation. On n'arrive pas à dormir, à les moustiques. Tous les jours, les enfants sont à l'hôpital, la fièvre, ils ne savent pas comment faire. Au dit des riverains, cela fait un peu plus de 6 mois que les populations sont contraintes à vivre dans ces odeurs nauséabondes des eaux usées qui n'émanent plus seulement des égouts, mais aussi des douches et toilettes. Impuissante face à la situation, elle crie au secours. On appelle la SODECI dit eux ne peuvent rien faire pour nous. Parce que les gens ont construit sur des regards. Donc c'est nous qui vont le calvaire avec nos enfants. Quand mes clients viennent manger ça, ils se plaignent. Surtout quand il pleut même, on ne peut plus même. Vraiment, on va le maire, il n'a qu'à voir cette situation. On lui demande pardon, on est fatigué. Comme on peut le constater ici, ce caniveau d'évacuation d'eau pluviale de 1,5 m de profondeur est complètement bouché par le sable. Les jeunes du quartier tentent autant bien que mal de trouver une solution en le débouchant, mais n'y change rien. Comme tout le temps, le caniveau est débordé. Vraiment, l'eau coule partout au quartier. On ne peut même pas rentrer quand il y a la pluie. C'est ainsi que nous, les jeunes, on a décidé de nettoyer le caniveau pour pouvoir au moins circuler dans le quartier. Parce qu'on a attendu longtemps, bon, personne ne vient. Dernièrement, le directeur technique de la mairie est venu et ils ont pris note avec même le directeur de l'assainissement de SODECI. Ils ont vu nos difficultés. Jusqu'à présent, bon, vraiment, rien n'est fait. Projet sur la situation, le directeur des services techniques de la mairie donne les explications. Dans ce quartier, il y a le réseau d'assainissement qui existe. Il est fait pour recueillir et véhiculer et drainer les eaux de ménage à partir des maisons. C'est un réseau enterré. Mais il se trouve que la SODECI, à l'état actuel, ne peut pas entretenir ce réseau. Les gens ont construit sur le réseau, c'est-à-dire où passent les canalisations. Il y a des maisons qui ont été érigées sur ces ouvrages. Pour faire sortir les populations de cette impasse, la mairie annonce plusieurs mesures pour les jours à venir. En ce qui nous concerne, nos mairies, c'est de faire en sorte que tout ce qui occupe l'emprise, on les dégage. Juste en aval du point de stagnation des eaux, il y a une occupation anarchique qui est faite par des vendeurs de bois. Nous, la mairie, nous allons la charger de les faire partir. En attendant ces solutions, les populations de Yopougon, nouveau quartier, vivent ici la mort dans l'âme, à la recherche de logements décents
à moindre coût. Hors de nos frontières, en République démocratique du Congo, les deux principales coalitions de l'opposition congolaise, le G7 et la Dynamique, ont annoncé lundi qu'elles ne prendront pas part au dialogue national inclusif convoqué par le président Kabila. Elles appellent également le peuple à se lever et à marcher. Et 21 ans après le génocide des Tutsis, l'étau judiciaire se resserre autour de plusieurs officiers de l'armée française. Ces officiers assuraient le commandement ou l'exécution de l'opération militaro-humanitaire turquoise déployée par Paris dans l'ex-Zaïre et au Rwanda fin juin 1994 sur mandat de l'ONU. C'est la fin de ce flash. L'actualité revient à 13h. Merci de votre fidélité.